peux vous parler de la notion de peuple, et également la question de la grammaire, le marqueur de singulier et de pluriel. Je trouve qu'on n'a pas assez réfléchi sur ces questions. En réalité, le nous, le vous et il, ça concerne le peuple. Le peuple ne peut parler qu'à un nom collectif, et on ne peut s'adresser qu'à lui qu'en tant que collectif. On ne peut parler que de lui au collectif. D'ailleurs, dans la Bible, il est bien dit à un moment donné, le peuple s'adresse à Moïse. Quand il veut, par exemple, il dit, mais nous ne voulons pas communiquer directement avec Dieu, nous voulons passer par ton intermédiaire. Il s'adresse à Moïse, donc Moïse ne fait pas partie du peuple hébreu. Le mot âme signifie la foule, la masse, pas les chefs. Alors ça, c'est un point qui est assez peu connu, qui est assez peu, ou plutôt il est connu, mais il n'est pas mis en avant. Par ailleurs, je voudrais signaler le fait que les commandements s'adressent, alors parfois sont adressés au pluriel, vous allez faire ceci, vous ne ferez pas cela, et parfois sont adressés au singulier, tu feras ceci, tu feras cela. Et c'est quand même assez gênant cette ambivalence. Je pense que globalement, il faut s'adresser au peuple au pluriel. Et dire, il y a des nombreux commandements, pas des commandements justement, mais il y a de nombreux endroits, d'autres, il y a en dehors des, ce qu'on appelle les 10 commandements, il y a d'autres endroits qui sont également des commandements, où on emploie également l'expression le tsiva, et où on s'adresse au pluriel. Et curieusement, par exemple, le commandement sur la viande, ce qu'il faut manger ou pas, à certains moments, c'est l'otuchal, c'est-à-dire tu ne mangeras pas, et à d'autres moments, c'est l'otuchlu, c'est-à-dire vous ne mangerez pas. Bon, alors, il faudrait savoir, il me semble assez incohérent que les 10 commandements, ou plutôt les 10 commandements, sont tous indiqués au singulier. Je trouve ça tout à fait bizarre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce schéma Israël où Dieu s'adresse au singulier? Ça n'a pas de sens. D'après le contexte, d'après d'autres endroits où il est indiqué que la somme d'interdit, c'est au pluriel. Vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela. Alors, je vous rappelle ce passage auquel je faisais allusion tout à l'heure. Or, tout le peuple fut témoin de ces tonnerres lorsqu'il dit commandements sont délivrés. Et ils dirent à Moïse, Kola Am, tout le peuple. Ils dirent à Moïse, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à Moïse. Le peuple s'adresse à Moïse. Donc là, il est évident que ce n'est pas le peuple hébreu, c'est le peuple. Le mot peuple ici renvoie à la populace, renvoie à la foule, et pas à Moïse, puisqu'on ne dirait pas à ce moment-là le peuple s'adresse à Moïse, puisque Moïse est censé faire partie du peuple. Ça ne veut rien dire. Voilà, il y a vraiment une difficulté là, il y a même une aporie, je dirais, quelque part. Moïse répondit au peuple. Exode, chapitre 20, verset 20. Vayomer Moshe El Ha'am. Et Moïse dit au peuple. Et il s'adresse au peuple, évidemment, au pluriel. Alors, comment se fait-il qu'il s'adresse au pluriel au peuple et que, lors des 10 commandements, on s'adresse au singulier? C'est étrange. Il y a une bizarrerie là. C'est étrange. Donc, vous savez que le mot peuple a cette ambivalence, justement. On dit le peuple français, on dit, Rousseau parle du peuple souverain, mais quelque part, c'est la masse. Ce ne sont pas les chefs, c'est pas Moïse. Moïse, lui, il communique avec le peuple, il dialogue avec le peuple, mais il ne fait pas partie du peuple.
Alors, bon, donc ça, c'est une réflexion que je voulais vous communiquer. Et quand on s'adresse au singulier, normalement, on s'adresse à un leader. On dit, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Mais le leader, lui, il doit dire, vous, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous voyez où la grammaire nous donne déjà, comme elle nous indique déjà comment il faut adresser un homme et une femme, en tout cas en hébreu, elle nous indique déjà comment il faut parler selon qu'on s'adresse au peuple, vous. Et curieusement, d'ailleurs, en hébreu, c'est la formule, le mot ou qui marque qui est le marqueur du pluriel. Comme en français, on a les pronoms personnels nous et vous, c'est assez amusant. Et quand le peuple s'adresse à Moïse, c'est là qu'il va employer le tu. Ata, d'ailleurs, quand le peuple s'adresse à Dieu. Donc le tu, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas une formule familière, formule de manque de respect. Au contraire, c'est quand on s'adresse à vous qu'on manque de respect, quelque part. C'est une parler. C'est-à-dire quand on dit vous, bah vous, le peuple. Mais si on s'adresse à quelqu'un en disant toi, tu es comme ceci, si on parle à quelqu'un de particulier, quelqu'un de remarquable, un chef. C'est pour ça qu'on emploie la formule Ata quand on s'adresse à Dieu. Or, Ata, Adonai. Quand bien même serait-il d'ailleurs un pluriel, entre parenthèses, puisque, bon, vous savez très bien ce qu'il en est, Adonai lui-même, le mot Adonai, qui est censé se substituer, pour ne pas le prononcer, au nom de Yahvé, Adonai c'est un pluriel, c'est-à-dire mes seigneurs. Seigneur. Donc ce serait Adoni, pas Adonai. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point.